Bonjour et bienvenue. Prends une boisson et installe-toi. Moi, c'est un café. Il faut savoir, je vous le dis direct d'emblée comme ça, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que la première fois, autant j'étais super bien partie, j'avais déjà filmé une demi-heure, etc. Autant ça ne m'allait pas du tout, j'étais molle, rien qu'allait. Et il faut savoir que c'est différent des vidéos que je propose d'habitude, puisque on a besoin d'un peu plus de dynamisme. Puisque les autres vidéos que je sors, c'est plus des vidéos pour chiller dans son canapé. Et si je vous aide à vous endormir, mais j'en serais ravie, autant là, pas vraiment. Donc, j'avais déjà du coup fait une sélection, je vais vous expliquer comment, avant de... Ouais, on recommence. Je vais refaire exactement à peu près la même vidéo que le mois dernier, c'est-à-dire faire une sélection de quelques cartes pour faire une pile à lire du bois. Je vais la faire beaucoup moins grande que prévu parce que, pour vous expliquer, le mois dernier, je n'ai lu de toutes les catégories sélectionnées, je n'en ai lu qu'une, c'est-à-dire la catégorie fait. Voilà. J'ai été tombée sur celle-là, donc il fallait Black, Ingenious and People of Color, donc j'avais sélectionné Genesis 11, que je vous mets là, que je n'ai pas terminé de lire, un roman historique, j'avais sélectionné Animal, voilà. Donc fée, pris au hasard, une guerrière, spiritualité et religion, réécriture, votre plus vieux livre. Si jamais vous voulez voir la sélection, etc., je vous invite à aller regarder l'autre vidéo. Effectivement, je n'ai lu que la catégorie fée parce que c'était l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett, et je n'arrive pas à prononcer son nom de famille. Et donc, je m'étais fait une sélection, et ouais, je n'ai lu que ça. J'ai lu quand même 7 livres au mois d'avril. Je n'ai pas du tout eu cette impression-là, puisque je me suis tellement éparpillée sur d'autres projets, etc. J'ai fait du dessin, j'ai fait de l'aquarelle, j'ai bossé accessoirement, que ce soit pour mes cours ou mon travail pour lequel je suis payée. Donc ça a été un petit peu catastrophique ce mois au niveau lecture, mais on va mettre à coup de cravache et on va s'y remettre. Dans le sens où vraiment j'en ressens le besoin et j'ai envie de me faire une sélection pas piquée des hannetons afin que j'ai qu'une envie, c'est d'aller me réfugier sous un plaid avec un thé ou un café et me lire un roman ou un manga. J'aimerais lire un peu plus de manga parce que vraiment là il faut écouler le stock, ça va pas du tout. Donc j'ai remué mes petites cartes, je vais pas utiliser le plateau comme la dernière fois. Pareil, petit aparté, je vous en ai pas parlé la dernière fois, je l'avais mis en description mais je vous l'avais pas exprimé. Ce jeu a été fait par Hélène Illustration et Book and Cup, donc les illustrations voilà, sont faites par Hélène, et je pense qu'après les idées, je sais pas qui a eu les idées par rapport à l'autre, en tout cas les deux ont participé à ce jeu, et je trouve ce jeu absolument merveilleux, donc j'ai absolument toutes les extensions, sauf certaines, je dois avoir une seule carte collector, j'en ai qu'une, parce que j'ai commandé la dernière extension, voilà. Et sinon j'ai quasiment tout le jeu. Je garde aussi j'ai failli avec le travers. Je garde aussi l'extension romance parce que j'ai envie de me mettre un peu de défi. Et il faut savoir que je déteste la romance dans les romans. Dans les jeux vidéo, un peu moins. Je sais pas pourquoi. Bref. Sur ce, on va commencer cette petite sélection. Donc je vais en sélectionner 10, ce qui est énorme. Faut savoir que au partir du 17, le tome 2 de l'Assassin Royal est prévu. Je me lance aussi dans la tresse de la mer d'Emeraude de Brandon Sanderson, et c'est un roman qu'on entend énormément parler. Je vais vous faire une petite aparté, parce que je vais essayer quand même de le caser dans les cartes que je vais choisir, voir un petit peu, voilà, où est-ce que je me place. J'avais prévu à la base de lire Whisper Week, pareil, un roman jeunesse dont on entend énormément parler, mais j'ai pas réussi à le trouver comme je le voulais, et du coup, bah, si je fais une sortie en librairie, peut-être que je le lirai, mais bon, la lecture commence le 1er mai, et voilà, je vais m'éparpiller partout, je pense que je vais avoir le temps de rien faire. Et aussi, on avait prévu avec justement le patriote de A Book and Cup de lancer dans la balade funèbre de Tracy et... Ah, non, de Art et Merci, pardon.
Pareil, j'ai pas eu le temps de me le procurer, donc est-ce que je rattraperai les wagons de retard? Peut-être, on verra. En tout cas, ça reste dans un coin de ma tête, mais parce qu'en fait, c'est un roman que j'ai envie de découvrir. Il y a une énorme romance au milieu. Pourquoi tu te lances là-dedans? Parce que j'ai envie d'un peu de défi. Voilà, tout simplement. Et que, en ce moment, j'ai un cœur de guimauve. Donc peut-être que je me dis que, est-ce que je peux lire une romance? Je ne sais pas. Je pense pas, parce que je pense que ça va me saouler, mais je me dis, si tu es persuadé que tu sais pertinemment que tu vas lire une romance, peut-être que ton recul va être différent que quand tu n'es pas prête à la recevoir. Comme dans l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, lançons-nous dans cette sélection. Pareil, j'ai une petite nouveauté qui est arrivée hier, Légende et la donc en e-book. Je l'achèterai peut-être parce que j'avoue j'avais très très envie de le lire récemment, mais j'ai aucun moment pour faire une sortie librairie en ce moment. Sinon, faut que je commande les livres sur internet et j'ai pas très envie. Faudrait que je regarde évidemment sur Vinted, mais j'ai pas l'envie en ce moment. Genre, ouais. Sachant qu'en plus, il y a une box Once Upon a Book qui arrive, donc j'ai hâte de voir un peu ce qu'elle m'ont réservé. On est parti. Donc, première carte. Dernier livre acheté. Et bah, ça tombe super bien, parce que du coup, on va sélectionner Légende et la le tome 1. Bon, c'est parfait. Ensuite, Animaux, des mythes et légendes. Et ça tombe bien, parce que j'étais tombée sur cette carte. Et donc, j'avais sorti Le Sorceleur, voilà le dernier tome, parce que j'ai très envie d'aller retrouver mon Gérald, mais en même temps c'est le dernier tome, j'ai pas du tout envie de le terminer, parce que j'ai pas envie de me séparer. Donc après je me dis, si vraiment Gérald me manque, il y a le jeu, d'accord. Il y a le jeu vidéo à tout moment. Donc pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, Gérald c'est un sorceleur, donc un mutant qui a des pouvoirs un petit peu surnaturels, etc. Enfin, c'est pas vraiment des pouvoirs, c'est plus des dons, une facilité à combattre. Et il va être un peu un mercenaire pour certains ducs, certains même paysans qui demandent des fois est-ce que tu peux aller me tuer tel monstre, parce que c'est des créatures qui ne sont capables que d'être tuées par des sorceleurs ou par des gens qui sont très très doués. Donc voilà, il y a une série sur Netflix qui est pas ouf, mais pas folle. Hein. Après, c'est mon avis. Je sais pas du tout si vous avez lu, vu, joué au jeu. N'hésitez pas à me faire part de votre avis. En tout cas, voilà, j'ai très envie de retourner voir Gérald. Donc peut-être que ce sera le moment. Mais bon, j'ai pas envie de le quitter. Hop, ensuite. Triangle amoureux. Mais comment je sais ça, moi? Triangle amoureux. Ah si, je sais. Je sais, je sais. Je sais, parce qu'il y en a un, c'est obvious, c'est sûr et certain. Un seul que vous posez des questions, parce que je vous ai dit il y a 5 minutes que j'aimais pas le romance, etc. Alors, oui, certes. Donc, The Mortal Instruments, les origines, la princesse mécanique. Donc ça, c'est le tome 3. Et il faut savoir qu'il y a une romance qui est fondue en plein milieu. Alors, ça va qu'il y a un des personnages que j'aime bien, donc du coup, j'arrive à accrocher. Il y a un triangle amoureux là-dedans. Et c'est insane. Genre, vraiment, mais il y a des fois, je suis en mode, vous me saoulez, vous me saoulez, vous me saoulez. Mais j'ai trop envie de savoir la fin, parce que j'ai été happée par le récit. J'avais énormément la plume de Cassandra Clare. Enfin, après, c'est une plume traduite, donc est-ce que ça vaut ce que ça vaut, je ne sais pas. En tout cas, j'avais bien aimé le. En plus, c'est à Londres, pendant le. C'est le 18e, 19e, je sais plus, bref. C'est genre trop, trop bien, j'aime trop. Et bon, il y a plein de trucs qui vont pas, notamment la romance, des fois, me saoule absolument, mais je me dis, bah, mais il y a un bon gros triangle amoureux là-dedans, clairement. Un personnage qui vous ressemble. Alors ça, j'en sais rien, parce que bah, tant que je n'ai pas lu les romans, je peux pas savoir en fait s'ils me ressemblent ou pas. C'est un peu compliqué, hein. Parce que même en termes de contemporain, j'ai plus grand chose. Hein. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que pour cette carte, je vais la mettre de côté. Et puis, si jamais j'ai une lecture qui rentre un peu dans la catégorie pour le mois de mai, on va essayer. On va voir si je tombe sur un personnage qui me ressemble. Même si je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnages aux cheveux rouges et violets dans les livres. Peut-être plus dans les mangas.
Mais même en manga, j'ai que des mangas un peu trash, donc bof. Solaire ou ténébreux, tintintin. Euh, je crois que j'ai une petite idée. Donc ça, c'est l'extension personnage, si jamais. C'est la dernière extension qui est sortie. Bah, pareil, ça, quand tu connais pas les personnages, tu peux pas trop savoir. Je vais regarder dans les mangas, parce que dans les mangas, c'est plus simple. On va faire le côté ténébreux. Euh, L'enfant et le maudit de Sioul Haroun. Je sais pas comment prononcer. Bref, vous avez une idée. Donc c'est en fait des créatures. En fait, il y a un monde intérieur et un monde extérieur. Et il y a des créatures qui ne doivent pas, en gros, qui ne doivent pas aller à l'intérieur. Et j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir une enfant qui allait se retrouver à l'extérieur. Donc voilà. En tout cas, je vote pour les ténèbres, hein. On est pas mal. Donc, nous sommes à 4, 5 du coup. One shot. Oh, ça c'est bien ça. Donc je vais mettre la tresse de la mer d'émeraude. De la mer émeraude. J'y arrive pas, j'ai envie de mettre une particule. De Brandon Sanderson, comme c'est une lecture commune que je dois faire et que c'est à one shot. Ça rentre dedans. Vraiment, les illustrations de ces cartes, je suis beaucoup trop fan. Ensuite, personnage âgé. J'ai papy. La maison au milieu de la mer céruléenne parce que nous avons Linus. Ah ouais, mais il a 40 ans. En vrai, il n'est pas vieux. Mais c'est il est vieux papy un peu. Y a pas un truc. Parce que j'avais une idée, mais je l'ai déjà lu. C'est con. Prendre l'autre de TJ Claude. Il est où? Victor est le dernier humain vivant depuis que l'humanité a été éradiquée. Je pense qu'il est pas jeune. Je triche complètement. Et je sais pas. Et c'est pareil, il y a des trucs, il y a des cartes un peu personnages où, sauf si c'est écrit en gros dans le récit, tu peux pas trop savoir. Mais j'aime bien l'idée. Vous voulez me faire lire de la romance ou cette fois-ci? Romance! Ah, oh, je suis ravie! Ah, punaise, j'en sais rien. Ah, puis j'ai vraiment pas. Je vais essayer romance sur ce que j'ai. Est-ce que il y en a? Là, il y en a pas. J'ai une petite idée. J'ai envie de vous dire, hein, il y a des romances un peu partout. Si je reprends celui-là, Le jeune homme au bras fantôme, parce qu'en fait, quand on lit un peu le résumé, il y a l'air d'avoir une petite romance. Porté par l'amour de Lisette. Bah voilà, il y a une romance, ça marche. Allez hop, on cesse de tergiverser. Métamorphe. Elle est trop belle. Métamorphe. Ça rien. Qu'est-ce que, comment métamorphe, on est d'accord, c'est des gens qui sont capables de se métamorphoser. Du coup, lol. C'est changement de forme, de nature ou de structure. Changement brusque. Ok. Donc on est d'accord, c'est des gens qui se transforment. J'en sais rien. Ah si, je sais. Du coup, ce sera une saga de manga. Oh, je sais pas si je les mets tous en vrai, mais... Eijin. Alors, il me semble que c'est des gens qui se transforment. Je me souviens déjà plus qu'est-ce qui se passe au premier. Je pense que quand je vais relire la suite, je vais lire les trois premiers parce que j'ai complètement zappé. En gros, renversé par un camion en rentrant de l'école, le jeune Kei meurt sur le coup. Quelques instants plus tard, il ressuscite mystérieusement. Dès lors, sa vie de lycéen bascule, une étrange organisation gouvernementale tente par tous les moyens de le capturer afin de mener des expériences scientifiques. Rapidement, il apprend qu'il n'est pas le seul à être dans cette situation périlleuse et qu'il semble être ce que certains nomment un Meijin. Personne ne sait exactement comment ils sont apparus, pourquoi ils existent. Oui, vas-y, ça marche. La meuf, elle triche trop. Oui, vous pensiez que j'allais mettre des loups-garous, des trucs comme ça? Eh ben non, non. Allez, dernière carte. Un truc un peu sympa, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Avec une quête. Avec une quête. Est-ce que dans le tome 2 de l'Ascenseur Royal, il y a une quête? Non, il n'y a pas de quête.
C'est plus conquête de pouvoir. Parce que je veux absolument le lire. Une planète lointaine à l'autre bout de la galaxie, une colonie abandonnée par la Terre qui se bat pour survivre. Alors que des répercussions planent sur sa famille, ils doivent fuir par-delà l'enceinte protectrice de la ville et s'enfoncer dans la nature hostile et inexplorée de la planète. Vas-y, on fait genre, il y a une quête. Comment ça, je ne respecte pas les cartes? On s'en fout. Non, je rigole. Voilà, pour la petite grosse sélection des 10 livres, du coup. Donc, on résume Gamma 212, Le jeune homme au bras fantôme, L'enfant et le maudit, The Mortal Instruments, les origines, le tome 3, Le sorceleur d'Andrzej Sapkowski, le tome 7, la suite de Eijin dans la vie des pantins de Kijiflu. Et je suis en train de me dire que ça va pas. Parce que dans la vie des pantins, on avait prévu de le lire avec Camille. Tant pis. Je vais être en pourparlers avec Camille pour savoir si on lit dans la vie des pantins. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, j'essaierai de trouver une autre carte qui va avec ce roman-là. En tout cas, voilà pour cette grosse sélection, sachant que j'ai aussi Légende élatée et Tresse de la mer émeraude, qui sont ceux-là en e-book. Et évidemment, je vais me taper le deuxième tome de l'Assassin Royal, mais ça, je sais pas dans quelle catégorie je vais le faire rentrer. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai parlé assez fort, assez clairement. J'essaye de me dépatouiller avec ce micro, mais c'est toujours un petit peu compliqué. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment, j'espère que votre boisson est agréable. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des romans manga qui sont dans votre pile à lire et que vous voulez qu'on lise ensemble, à m'envoyer un petit message. Si jamais vous avez des questions ou suggestions, pareil, n'hésitez pas. En emoji de fin vidéo, on est obligé de mettre un petit livre. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.